Salut les gens, voilà, c'était juste pour vous dire qu'avant que la vidéo ne commence, que je ne ferai pas mention des films d'animation de Disney, étant donné que je trouve ça un peu trop facile, parce que les films Disney, ils sont toujours bons. Donc voilà, j'en ferai pas mention. Voilà, bonne vidéo. Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est donc notre fameuse vidéo, le débrief 2017, où comme je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, si vous me suivez sur ma chaîne, que j'allais vous proposer une vidéo des films que j'avais vus pendant cette année 2017 et dont ceux que j'avais bien aimés et ceux dont j'avais été déçu. Et bien évidemment après que je parlerai aussi des films que j'ai bien aimés et dont je n'ai pas attendu parce que voilà, forcément il y a des films que j'attends et d'autres que j'attends pas. Et du coup, je vais voir des films que j'attends pas et j'en suis bien satisfait quoi. Et même très surpris et content quoi. Enfin, voilà. Donc on va commencer par les films attendus. Alors bon dans les films attendus que j'ai bien aimé, on va commencer par Logan, évidemment. J'ai envie de vous dire dernier film de Logan avec dernier film de Wolverine avec Hugh Jackman et puis dernier film avec Hugh Jackman aussi, enfin en tant que Wolverine. Et pour le coup, ils auront fait ce film interdit moins de 12 ans, totalement inédit quoi, et puis surtout aussi pour un peu surfer sur la vague de Deadpool qui avait bien marché en 2016. Donc là, la Fox ils se sont dit tiens, nous aussi on va faire notre petit Deadpool hardidar quoi. Et franchement, en fait au fond, quand on veut voir du Wolverine, enfin quand on voit du Wolverine, on a qu'une seule envie, c'est de voir du sang, des têtes tombées, enfin voir les griffes transpercer les corps, avoir du sang et tout quoi. Et puis jusqu'à présent, à chaque fois qu'on voyait Wolverine dans les Marvel, bah ouais, on voyait des griffes à travers les corps, mais on voyait pas de sang et bon, on était content, mais peut-être un peu frustré, je me dis, de pas avoir de sang. Tu te dis, c'est pas logique quoi. Mais bon, comme c'était Marvel et que c'est un film censé être tout public, bon voilà quoi, t'as pas trop le choix quoi. Et c'est là que Deadpool, grâce à Deadpool, ils ont pu casser ça, quoi. Et puis du coup, pour un dernier film, franchement, c'était juste, mais je me dis, ça envoyait du pâté. Ouais. Surtout qu'en plus, j'avais vu dans des rumeurs, qu'en fait, sur Internet, ou dans des forums, enfin sur Internet quoi, mais que genre en fait, dans le deuxième Wolverine, le combat de l'immortel, à un moment donné, t'as la chinoise, tu sais, vous savez qu'il y a des prophéties, quoi, qu'il y a des visions, et que genre elle avait une vision pour Wolverine, et que genre elle disait qu'elle avait fait un rêve, enfin une vision quoi, que genre elle avait rêvé que Wolverine tenait dans ses mains, dans sa main, son cœur quoi. Et au final, quand, du coup, je veux dire, là, depuis le temps qu'il est sorti le film, voilà, faut avoir vu le film, quoi. Je veux dire, tant pis si je vous spoil. En fait, genre, il lui dit, tu vois, finalement, c'était pas ma main, enfin, c'était pas mon cœur que j'avais dans les mains, dans la main, c'était la puce, quoi, le petit poison je sais plus comment ça s'appelle, là, le caméléon, quoi, lui avait mis dans le corps, quoi, pour l'affaiblir. Donc c'est vrai qu'après il lui fait ouais donc tu vois tu t'es planté, tes visions sont pas 100% efficaces quoi je crois un truc du genre. Donc sont pas véridiques. Et en fait au final il se demandait pas si genre finalement au moment où il meurt à la fin de Logan si en fait la vision serait pas quand il tenait la main de sa fille entre guillemets quand il meurt quoi à la fin. Quand il tient la main de X-23. Que comme c'est sa fille, c'est son cœur, c'est une émotion pour lui, quoi. Je veux dire, c'est sa fille chérie, c'est son cœur, quoi. Voilà. Façon de parler, quoi. C'est une métaphore, quoi, au moment de mourir. Donc, bon, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, quoi. Mais bon. Alors, ensuite, il y a eu Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Alors, ouais.
C'est vrai que j'ai bien aimé, et même par rapport à l'humour, qui en règle générale, bon bah, comme on sait que. Ah non, c'est vrai que ça fait un moment que Disney a Pirates des Caraïbes, mais ça faisait un moment que je le suivais celui-là, parce que quand il y a eu Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, je sais qu'il avait pas trop bien marché, et avec. J'allais dire Catherine Zeta-Jones, mais non, c'est Penelope Cruz. Et je sais qu'à un moment donné, après, genre peut-être un an après, ils ont fait le tournage, mais le film a mis vachement de temps à se faire. Et quand j'ai vu que le film allait sortir, je sais bon bah j'ai hâte de le voir. Et finalement ça va, je veux dire même par rapport à donc comme je dis dans l'humour, c'était de l'humour bien trouvé. Et même une scène originale au milieu, enfin au début du film, au bout d'une demi-heure, avec la scène de la guillotine là. Quand ils sont tous les deux, quand la fille elle est sur le point d'être pendue et que Jack Sparrow il est sur le point d'être guillotiné et qu'ils sont tous les deux en train de parler pardon, et que t'as les gens au milieu qui arrêtent pas de tourner la tête à chaque fois pour voir, pour regarder la personne qui parle. J'ai trouvé ça sympa. Désolé si je vous spoil, hein, bien évidemment, bon, c'est vrai que là, bah, je spoil, hein, je veux dire, c'est bon quoi, on est en 2018, les mecs, enfin, on a vu les films, hein. Et bon, en même temps, le film il date de juillet, donc là, franchement, si tu l'as pas vu, ça craint quoi. Et ouais, donc dans l'ensemble, même à la fin, avec les étoiles, les constellations, franchement, c'est bien trouvé quand ils disent ouais, une carte que les humains ne peuvent pas lire, alors qu'au final, il faut lire dans les constellations. Et franchement, ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Et ouais, bon, je suis pas là pour faire une critique, quoi. Donc bon, parce que si je commence à faire de la critique sur chaque film, je suis pas sorti. Ensuite, ah oui, bon, bien évidemment, que ouais, en fonction des films dont je vous parle, bon bah c'est dans l'ordre chronologique de leur sortie. Bon, voilà. Mais bon. Alors, ensuite, Spider-Man Homecoming. Alors bon, je l'ai mis dans bien aimé. Bon après, voilà quoi, je veux dire, c'est un film, donc bien évidemment que je l'ai bien aimé. Bon, déjà parce que il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, c'est Spider-Man du MCU. Donc déjà que franchement, avant que Disney fasse le deal avec Sony, c'est juste quoi que on rêvait tous d'avoir ça, quoi, que ça se produise. En février 2015, quand on apprend la news, on est juste mais enfin génial quoi, c'est juste génial, on est juste content de ouf quoi. C'était quand j'ai appris ça, mais j'étais juste trop content quoi. Et bon bah là du coup il est tout seul, donc pour l'introduire ça va, c'est juste faire ça, c'est simple quoi, pas trop compliqué. Il y a juste dans le film, vous me direz dans les commentaires, quand ils mettent 8 ans plus tard, parce qu'ils partent à partir des événements de. C'est vrai qu'en plus je n'en ai même pas parlé dans Spider-Man Homecoming, je crois. Dans ma critique, je sais plus. Ils partent des événements, donc pour introduire Spider-Man, des événements de Avengers en 2012. Ils mettent 8 ans plus tard, 2020. Alors qu'en fait. Ouais, bon. Parce que ça fait 2020, et comme Avengers et que Kevin Feige disait que les films qui sortaient se déroulaient au moment où ils sortent. Sauf que là, pour Spider-Man, ça sortait toujours. En fait, c'est un film, une année scolaire. Donc en gros, si Spider-Man 2, soit une année scolaire, on était donc en 2017. Ça, en gros, ça voudrait dire qu'on ferait 2007-2018. Et ensuite, Avengers 2 sort en 2019. Ah ouais, Avengers 2. Donc ça signifie que Spider-Man 2 se déroule en 2018-2019, alors que Avengers 4 se déroule en 2019. C'est un peu. Ouais, en fait, niveau timeline, c'est pas juste quoi. Parce que étant donné que Avengers. Enfin, Spider-Man 2 se déroulera quelques minutes après Avengers 4, qui est en 2019, ouais, c'est pas clair quoi, tu vois. C'est bon. Moi, c'est pour ça qu'à mon avis, je pense que, à mon avis, euh, Spider-Man 2 doit se dérouler genre peut-être 2 semaines avant 2019 quoi. Oh, enfin, en gros, quand il a mis 8 ans plus tard, parce que, attends, Spider-Man 1, ils mettent 8 ans plus tard, donc ça fait 2020, alors que, tu vois, Avengers 4 s'est déroulé
2 ans avant, quoi. Enfin, 1 an avant, donc c'est pour ça que c'est pas clair, quoi. Normalement, s'ils respectent la chronologie, Avengers 3, c'est en 2018. Là, ils mettent 2012, ils mettent 8 ans plus tard, 2020. Ouais, normalement, ça devrait être 6 ans plus tard. Comme ça, ça colle avec... comme la fin de la Spider-Man Homecoming, ça doit être 2018. Là, ils mettent 8 ans plus tard, ça fait 2020, ça colle pas, quoi. Bon, bref. Mec, Mathieu, avance. Bon, enfin, voilà, quoi. Donc MCU, on était content. Après, bon, c'est vrai qu'en tant que tel, ça manque d'action, mais je pense que ils l'ont fait jeune pour que comme ça, bah, avec les films, il va grandir. Et puis même là, avec Spider-Man 2, je veux dire, ça sera la suite d'Avengers 4. Enfin, ça va être dans la continuité, ça sera le premier film après l'Avengers 4, ça va être complètement différent, quoi. En plus, il a l'Iron Spider, enfin, l'Iron Spider, et puis, enfin, pour moi, ça va pas être le même film, hein. Là, pour moi, c'était juste une origin story pour introduire dans le MCU un nouveau personnage. Dans l'ensemble, ça a été quoi. Au niveau du box-office, je crois que il a fait 800 millions et quelques, je crois. Donc bon. Dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé. Bon, je l'ai pas trouvé ouf. C'est pas le meilleur, franchement, Spider-Man 2 de Sam Raimi est toujours le meilleur niveau action. Enfin, niveau équilibrage, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon, ensuite, dans les films suivants, ouais, alors j'ai mis Valérian. Bah, je l'ai bien aimé parce que je sais que bah, déjà visuellement, bon, il n'y a pas à dire, hein, ils ont fait péter les sous pour les effets spéciaux. Après, bon, c'est sûr que il y avait de l'originalité. Ouais, franchement, je l'ai bien aimé, quoi, mais voilà. Sans plus, quoi. C'était pas le film de l'année, c'était pas un film ouf, mais voilà, quoi. Je veux dire, après, c'est juste l'acteur Dan Dehan. Je l'aime bien, hein, mais déjà depuis Spider-Man Amazing, enfin The Amazing Spider-Man, je sais pas. Je l'aime bien, hein, mais j'arrive pas. Ensuite, j'ai mis Annabelle, la création du mal, parce que en fait, donc c'est le 2, mais en fait, ça se déroule avant le un. Voilà. Donc ouais, c'est toujours comme ça, Hollywood. Ils font un film et ensuite ils font les origines. Ok. Voilà. Ensuite, Thor Ragnarok, bien évidemment. Alors, moi j'ai bien aimé parce que si vous voulez, bah déjà c'est la suite donc de Thor, le monde des ténèbres. Enfin, ouais, je crois, hein, ça. Et donc du coup il y avait le facteur avec Hulk. Enfin, je veux dire, comment savoir comment Hulk été atterri sur la planète. Donc finalement on a juste vu qu'il était dans l'espace et qu'il s'est écrasé sur la planète. Donc c'est un peu bref. Sinon, ouais, franchement ça va quoi. Alors il disait qu'il voulait faire en sorte que le film soit moins, se prennent moins au sérieux, c'est un peu plus fun. Franchement, les gens ils disent qu'il y avait beaucoup trop d'humour et que c'était un peu au Guardians of the Galaxy, quoi. Enfin, comme l'humour un peu des Gardiens de la Galaxie. Je trouve que ça va, quoi. Ensuite, j'ai bien aimé avec Valkyrie et même Ella, l'actrice Ella, donc c'est Kate Blanchett qui joue le rôle. Ça y va vachement bien, avec les éclairs, enfin avec Thor. Non, franchement, j'ai bien aimé, tranquille, quoi. Dans l'ensemble, ça a été. Et du coup, ouais, puis en plus la scène post-générique. De ouf. Et du coup, bon bah du coup, ouais, je l'ai mis. Je sais que je dis pas mal du coup. J'ai mis Star Wars 8, le dernier Jedi. Bon, je suis pas un fan inconditionnel de Star Wars. Voilà, je l'ai mis dans bien aimé des films attendus parce que bon, voilà quoi, je veux dire, je l'attendais, mais j'étais pas non plus pressé de le voir, quoi. Donc je l'ai bien aimé. Franchement, on n'aurait pas de dire ouais, mais c'est les Star Wars de Disney, ils font de l'argent. Bon, attends, tous les films qui sortent, c'est pour se faire de l'argent, hein. Pas se cacher, hein. Mais franchement, pour le coup, ils ont pas copié dans le scénario. Bon, je spoil pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est vrai que parce que j'ai pas fait de critique dessus.
Mais pour le coup, ils ont pas copié sur les anciennes trilogies pour pas faire Reddit et par rapport à surtout à la 4, 5, 6 quoi, la trilogie 4, 5, 6. Et il y a des touches d'originalité dans ce film. Et franchement, ouais, sympa. Et quelques scènes impressionnantes, des passages, comme je dis, originaux, et voilà quoi. Après, bon, il y a des introductions de personnages, enfin de nouveaux personnages pour la nouvelle trilogie qu'ils vont faire, donc 10, 11, 12, mais dans l'ensemble, ça va quoi. C'est pour ça que j'ai mis bien aimé, parce que bon, il est pas. Voilà quoi, j'avais pas spécialement d'attente, donc forcément que. Voilà, j'ai pas mis dans déçu. Par contre, là, voilà, on va parler des films dont j'étais déçu. Et carrément, parce que sérieux, les films déçus, bah, c'est en gros les films pour lesquels j'avais une grosse estime, une grosse attente, et forcément, déception. Alors, dans les films attendus dont j'étais déçu. Alors déjà pour commencer, Resident Evil chapitre final. Alors le truc c'est que en fait avant que enfin, quand le précédent est sorti, on nous met un cliffhanger de ouf où en fait le mec il avait piqué ses pouvoirs au début je crois ou dans le précédent, lui refile à la fin du précédent en lui disant ouais finalement on va avoir besoin de tes pouvoirs parce qu'en fait il se retrouve sur la maison Washington, sur le toit de la Maison Blanche avec tous les zombies devant. On s'attend en gros, enfin en tout cas il nous laisse sur ça dans le précédent et donc on se dit ouais dans le prochain il y aura la grosse bataille avec les zombies et tout. Et quand le deuxième, alors bon entre les deux du coup ils nous ont annoncé donc c'est toujours Paul W.S. Anderson, comme il est marié avec Milla Jovovich, il nous a annoncé que du coup le film sortira plus tard parce que elle était enceinte, donc c'était compréhensible quoi, qu'il sorte plus tard. Et du coup, quand ils nous sortent le film en mode bon vas-y on le finit là parce qu'il commence à me saouler là, ça fait longtemps qu'il est à cette sortie le film. Quand du coup le film commence et que en fait compte c'est le jour et quand en fait on n'a pas vu la bataille quand elle a battu tout le monde, Alice. Je vous avoue quand même que j'avais un peu les boules. Bon, c'est vrai que le film, j'ai pas été le revoir parce que bon, quand j'ai été le voir, j'étais un peu fatigué. Alors peut-être que ça m'a un peu modifié mon jugement, influencé mon jugement. Mais ouais, franchement là, je m'attendais à avoir une grosse baston avec les zombies et elle qui déploie ses pouvoirs comme on a pu pouvoir dans Extinction quand elle faisait bouger les nuages avec les éclairs et tout. Finalement, que dalle. Gros pétard mouillé. Laisse tomber, je crois même pétard gelé quoi. Donc ouais, vraiment déçu quoi. Vraiment déçu. Ensuite, le Cercle, Rings, qui était sorti, a été prévu pour octobre, fin octobre, je crois, 2016. Et finalement, je sais pas pourquoi ils ont dû le repousser à mars, je crois. Je crois que c'était pour la 3D, une reconversion 3D. Je sais pas si vous êtes au courant, quand un film doit être converti en 3D, c'est 6 mois, hein. Donc 3 mois de tournage, ensuite 6 mois de post-prod. Et donc si à la base il est en 2D et qu'ensuite il va faire la reconversion, il faut rajouter 6 mois. Voilà, petite leçon au cas où, hein, pas compliqué à comprendre. Donc voilà, donc j'ai pas vu les japonais parce que par contre eux ils font bien flipper. Bon un jour je le verrai, hein. Mais enfin je les verrai, mais bon il y a eu la scène de la fille qui sort de l'écran, mais bon je crois que c'est Tamara, je crois, je sais plus, ou Samara, je sais plus. Je mélange avec l'autre Fear là, je sais plus. Je crois que c'est Tamara, enfin bref. Et du coup, ça fait pas si peur que ça, laisse tomber quoi. Donc vraiment déçu, je m'attendais à plus flipper que ça, mais bon, voilà. Ensuite, il y a Power Rangers, bah ça c'était carrément le film que j'attendais, enfin, j'avais vraiment hâte de le voir parce que bon, voilà, avant que les Power Rangers arrivent au cinéma, bon bah il y a Transformers qui comblait ce plaisir de voir les Megazords s'emboîter ensemble. Mais donc du coup, bah on faisait avec ce qu'on avait donc avec Transformers. Là, Power Rangers, bon bah je regardais ça quand j'étais gosse pendant mon enfance. Je me suis dit bon bah j'ai hâte de voir Power Rangers, les voir,
s'emboîter et tout. Et bah du coup, le film... Ah non, non, les mecs, laisse tomber quoi. En plus, il disait que genre, il y avait carrément gros... comment, je sais même plus comment on dit ça là. Genre, copier-coller avec Chronicle, que genre, ils découvrent leur pouvoir avec des pierres ou sur un chantier, enfin un truc du genre quoi. Je sais même plus comment j'emploie le terme, mais bon, je le mettrai au montage au cas où, à l'écran. Donc ouais, vraiment un peu déçu. Bon, voilà, il est sympa, mais vraiment déçu, quoi. Je m'attendais un peu à mieux, quoi. Ensuite, alors, et là, franchement, là, je m'attendais pas vraiment à être déçu. C'était vraiment, à mon avis, je pense, pour cette année, c'est la grosse déception, enfin, ou en tout cas, une des grosses déceptions que j'ai de cette année. C'est les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Eh ouais, je sais. Eh ouais, je sais. Vous vous dites, mais pourquoi tu me dis que t'es déçu? T'es tellement bien. Non, 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 non. Non, 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 il était pas terrible. Laisse tomber, quoi. Je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des quilles. En temps, tu vois, j'adore suivre le MCU et je suis incollable et je suis à jour et je suis impatient de voir Avengers Infinity War, mais vous pouvez pas ça, quoi, à quel point. J'ai dû au moins voir la bande-annonce d'Avengers Infinity War au moins 7-10 fois là. Mais, bon, ça va pas par jour, hein. Enfin, depuis que la bande-annonce est sortie, donc 29 novembre, oh, j'ai dû la voir au moins 10 fois, quoi. Mais là, les Gardiens de la Galaxie Volume 2, je veux dire, après avoir vu le premier, je me dis, oh, le 2, il va être génial, quoi. Et en fait, le problème, c'est que dans le premier, en fait, c'est comme si ils avaient trouvé un nouveau réalisateur pour les Gardiens de la Galaxie Volume 1, et que du coup, bah, fallait les introduire et que il fallait pas qu'ils se loupent, vu que personne ne connaissait. Bah, du coup, James Gunn n'avait pas trop, pas trop de liberté, quoi. Mais là, du coup, il a eu la liberté parce que le premier avait fonctionné. Bah voilà, bah mec, bah du coup t'as eu la liberté, bah le film est un peu plus long et du coup bah pendant le deuxième acte, enfin, on passe le cachet. Pendant la première demi-heure, ça va. Et dès qu'il rencontre Ego, on se fait chier pendant, allez, 1 heure et quart. 1 heure et quart. Parce que dès l'instant que Star-Lord est avec son père, enfin Ego quoi, on se fait chier quoi. Et au final, bah quand tu regardes donc l'intrigue principale où Ego, enfin Star-Lord est avec son père, donc il y a cette intrigue. Mais ensuite, en parallèle, euh, bah en fait, c'est Rocket Raccoon, enfin ouais, Rocket qui est avec bah, Yondu et Nebula, ouais, qui sont capturés par les autres. Là, il y a une reddition là avec Yondu, voilà. Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas d'action, quoi. C'est mort, quoi. Même après, aussi, Gamora qui se retrouve avec Nebula, parce que Nebula récupère un vaisseau et part buter Gamora sur la planète. Mais au final, après, dès l'instant où ensuite Star-Lord découvre les vraies intentions de Ego, bah, là, enfin, ça commence à bouger, quoi. Mais vous, si vous comparez, il y a un bon 1 heure, hein. Donc finalement, il y a ça, donc pendant le deuxième acte, tu te fais chier. Et en plus, l'humour abusé, enfin trop, enfin redondant, c'est lourd quoi. Laisse tomber quoi. Donc bon. Ensuite, Alien Covenant, ouais. Parce que franchement, en fait, le problème avec Alien Covenant, c'est que bah, je m'attendais aussi à... Parce que c'était aussi carrément que j'avais hâte de le voir, parce que c'était la suite de Alien Prometheus qui était sorti en 2013 ou 2014, je sais plus. Et en fait, donc Alien Prometheus, enfin Prometheus quoi, c'était genre 60 ans avant le premier Alien. Là, tu te dis, bon bah c'est 30 ans après Prometheus, ouais, c'est ça, ouais. Ou 20 ans, je sais plus. Et du coup, en fait, quand tu vois la fin, et qu'au final, bah, ouais, Alien, c'est toujours la créature, bon, bah, elle surgit de l'écran et tu t'attends pas. Mais là, en fait, Ridley Scott, bah, enfin, Ridley Scott, je veux dire, c'est prévisible, quoi. L'Alien, tu sais à quel moment
il va surgir et bouffer un personnage, quoi. Donc je comprends pas, donc j'ai des personnes que je connais qui disent ouais ouais non j'ai bien aimé. Et finalement quand je regarde, je dirais pas que je... En fait en, en soi, voilà il est bien quoi. Mais c'est vrai que ça a perdu de son charme quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, bon, je me disais ouais ça va, mais c'est vrai qu'au final, en voyant des retours d'autres personnes, c'est vrai que bah, c'est clair que l'alien dans les anciens, il prévoyait pas à quel moment il allait interagir, quand est-ce qu'il allait surgir. Alors que là, bon bah, tu le vois monter sur un toit, puis après tu le vois passer à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois la gonzesse commencer à se doucher, bon bah voilà, tu devines qui va arriver quoi. Alors que dans les anciens, alors je dirais pas que je me suis fait influencer, mais c'est clair que ouais, faut pas se voiler la face quoi. Donc vraiment, puis surtout que la fin quoi. Un retournement de situation un peu décevant aussi quoi. Donc bon. Ensuite, alors celui-là aussi, j'avais hâte de le voir. Et finalement, même en plus, pour vous dire, genre au moins 7 mois avant, t'avais une bande son qui s'était sortie. Euh, la musique, elle s'appelle Do You Realize de Urzin Vulpin. Bien, c'est simple, vous allez sur YouTube, vous verrez, c'est la tête, tu vois Optimus Prime avec les yeux violets. Et, et je me dis, ah, trop bien la musique. En plus, quand tu l'entends crier, on dirait le T-Rex du précédent. C'est dans la suite, trop cool. Et finalement, quand tu vois le film, euh, t'es déçu. Tu entends même pas. Alors déjà, ça, bon, rien que par rapport à la bande son, j'étais déçu. Après, c'est sûr, visuellement, hein, c'est propre, hein, c'est beau, hein, c'est spectaculaire. Mais c'est là que je me suis dit, putain, mais ça fait Reddit avec le 3 quoi. Et c'est dingue parce que jusqu'au 4, ça allait, quoi. J'étais même pas saoulé, quoi. Encore dans le 4, je me suis dit, bah c'est cool, ils essayent des trucs originaux, c'est innovant, enfin, c'est la même chose, hein, mais... Et, euh, et finalement, quand tu vois le 5, ils te répondent le 3, littéralement. Que genre, ouais, ils veulent introduire leur monde sur la planète Terre. Tu fais, mais c'est la même chose en fait. Alors c'était sûr, c'était sympa avec l'histoire d'Arthur au début, mais bon. Oh, ok, d'accord. Ok, donc ouais, vraiment dommage. Et à mon avis, je pense que c'est Michael Bay qui a dû faire exprès de faire, de peut-être bâcler son film pour faire en sorte que, je sais plus, attends, c'est qui Transformers? C'est Paramount, je crois, ou la Fox, je sais plus. Et, et du coup, bon bah, ouais, vraiment déçu quoi. Bon ensuite, Planète des singes, Suprématie. Bah ouais, parce que là franchement, vraiment déçu aussi parce que si vous voulez, donc le premier c'est les origines, bon bah avec James Franco, classe, hein, rien à dire. Ensuite le deuxième, c'était l'affrontement, je crois. Ouais c'est ça. Et je viens parce que t'avais le père d'un pote qui fait donc l'affrontement. Et c'est quoi du coup le troisième? Le retour? Je sais plus comment. Je sais plus ce qu'il avait dit. Et du coup, quand il met suprématie, donc en gros, c'est tu vois donc les singes en gros faire l'ultime bataille contre les humains pour les voir ensuite être répandus partout sur la planète et tout, pour que ça rejoigne, ça fasse connexion avec celui de Tim Burton, je crois. Quand tu les vois, quand le mec il atterrit en face du mémorial de Washington, George Washington, et que du coup, ou alors attends, ou alors Lincoln, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et ah tiens, par rapport à Transformers, à un moment donné ils font un portail, ils passent, voilà quoi, même que Megatron il bute, ou alors je crois que c'est Lincoln, je crois, Memorial Lincoln. Enfin voilà, même que Captain America, c'est là qu'il fait son footing au début de Soldat de l'hiver. Bon voilà. Enfin, vous voyez ce que je vois, enfin ce que je veux dire quoi. Enfin, il est assis, quoi, dans un mémorial. Je sais plus.
Et même qu'à un moment donné, t'as Magneto qui parle avec Charles Xavier dans X-Men Days of Future Past ou X-Men Le Commencement. Ouais, bon, voilà. Et du coup, ouais, bah en fait, non, c'est le virus 113, je crois. Que genre il est contaminé et du coup, bah en fait, c'est les humains ils s'entretuent. Ah oui, et puis aussi les singes ils se font capturer. Ok, d'accord, suprématie, hein. C'était censé être de la suprématie? Non, non, bah non, 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 pas du tout. Donc ouais, vraiment déçu quoi. Je m'attendais à un truc de ouf et finalement, bah c'est les humains qui s'auto-tuent. Ok. Donc j'attends dans les commentaires voir vos retours pour que ensuite je vous dise ouais c'est sûr. Mais bon voilà, après c'est mon avis personnel. Vous pourrez peut-être éventuellement faire changer légèrement mon avis, mais ça changera pas tellement quoi. Et ensuite dans les films, le dernier ah ouais avant-dernier film déçu. Dunkerque. Ouais, Vous allez me dire pourquoi Dunkerque? Bah, le truc c'est que en fait, on aura beau dire que c'est un Christopher Nolan, on aura beau dire que c'est un Christopher Nolan, c'est pas parce que c'est un Christopher Nolan que faut dire ah non il était génial, hein. Ah non, faut pas que ça influence par rapport au réalisateur. Alors c'est sûr qu'il a fait The Dark Knight, c'est sûr qu'il a fait Inception, c'est sûr qu'il a fait Interstellar. Mais c'est pour ça en fait que je me dis ah bon, enfin que je me dis ouais. Quand même, c'est un bon. Je remets pas en cause, j'adore ces films, hein. Sauf celui-là. Peut-être parce que, en fait, justement, Inception, Interstellar, à chaque fois, c'est des films où il faisait un peu réfléchir, tu vois. Pourtant, tu vois, les gens qui me disent, j'adore MCU aussi, hein, et je connais des personnes qui me disent, ouais, mais parce que les MCU, il n'y a pas besoin de réfléchir. Bah, pourtant, tu vois, c'est Inception, je me rappelle, moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais un peu mal au crâne, mais là, voilà, quoi. Une fois que tu le revois, tu comprends mieux, quoi. Mais Interstellar, ça va, j'ai bien aimé. Mais le truc, c'est que en fait, donc déjà Dunkerque, le truc, déjà, un film de guerre, il a pas de sang. Bon, à la limite, c'est pas trop grave, quoi. Je veux dire, tu vas voir du sang, tu vas voir un film de guerre avec du sang et des jambes qui partent en l'air. Tu regardes, tu ne tueras point avec Andrew Garfield de Mel Gibson. Là, c'est bon, t'auras ce qu'il faut, quoi. Tu t'auras de quoi être rassasié. Dunkerque, le problème du son me dérangeait pas, c'est juste que le fait que, comme il disait, qu'il n'y avait pas trop de paroles, que c'est un film quasiment muet, bon, ça faisait un peu bizarre. Après, bon, le principe de... Après, c'est le genre de film où c'est, bon, bah, ça change de l'ordinaire, donc c'est vrai que sur le coup, ça te fait un peu bizarre. Moi, je pense que c'est peut-être ça, je sais pas, le film, je sais pas, le truc, c'est que ça aurait été un film de guerre, mais c'est vrai qu'on attend toujours à ce que le film soit linéaire avec un scénario. Là, bon, je ne reproche pas que ces films à chaque fois essayent qu'il y ait le moins d'effets spéciaux pour qu'ils vieillissent longtemps dans le temps. Donc c'est tout à son honneur et c'est clair qu'il a raison. Bon, je peux pas lui reprocher que ça soit original pour le coup et d'avoir en plus fait cette histoire méconnue des médias, enfin qui a été peu évoquée. Je sais plus c'est comment ça s'appelle l'opération Dynamo, je crois. Je suis pas sûr. Et ouais, bah, je sais pas, je m'attends. Peut-être parce que justement, le fait que c'est pas un film où on réfléchit, et pourtant il y a pas mal de croisements, il y a différents points de vue, donc sur la plage, dans les airs, et sur un bateau, enfin sur la mer quoi. Et, franchement, ouais, c'est original. Après, peut-être comme je dis, le fait qu'il n'y ait pas eu besoin de réfléchir, bon, peut-être que si je le revois, je serais moins déçu. Après, je pense que s'il y avait eu plus de paroles, ça aurait été plus intéressant quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est pas celui que j'ai préféré. En tout cas, pour moi, c'est pas le meilleur. Et le dernier, et c'est vrai que celui-là aussi, j'attendais, j'avais hâte de le voir, c'est Kingsman, le Cercle d'Or. Ouais, en fait, le truc, c'est que la meilleure scène, on peut dire ça comme ça, elle est dans la bande-annonce. Quand tu le vois voler au-dessus de la voiture. Ouais, ouais, après, pourtant, c'est réalisé aussi par Matthew Vaughn, hein, mais bah ouais, bah, je sais pas, je sais pas.
Même genre au niveau humour, je me suis dit, enfin humour ou même un peu déjà un peu genre malsain, comme il y a, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice là, je saurais pas retrouver le nom, j'ai le visage en tête mais aucune idée du nom, qui faisait la méchante et en plus il y avait Elton John aussi dedans, bon c'était cool de le voir mais je sais pas, le film, encore le premier j'avais bien aimé, mais là le deuxième, ah oui attends, le mec, elle le met dans le truc à broyeur pour un steak haché là. Non mais d'accord, ok. Ouais, je sais pas, j'ai préféré le premier quoi. Les mecs ils réussissent le premier, ils disent ouais vas-y on va continuer le 2. Ah pourtant la trilogie Spider-Man, le deuxième était mieux, hein, c'est pas de peau hein. Bon voilà. Ouais c'est vraiment bon le film était bien enfin pas mal non plus mais c'est bien pensé, pas mal pour pas mal de séquences. Même niveau scénario mais pour sortir un peu de leur zone de confort mais ce qui se produit à l'intérieur, enfin dans le film, mais je sais pas. Par rapport au premier, ah, parce qu'il y avait pas, merde, Sofia Boutella, non, ça, ouais, Sofia Boutella, elle était pas dedans. Voilà, j'étais déçu. Quelle connerie aussi d'avoir fait tuer dans le premier. Enfin bon. Donc on va passer au film que j'ai pas attendu, mais dont j'ai bien aimé. Et donc on va commencer avec The Birth of Nation, vraiment bien aimé, parce que c'est le film en fait qui permet de, en fait ça commence ça crée c'est la révolte. Enfin, c'est quelques minutes avant la guerre de sécession, quoi. La rébellion. Et ouais, un film très émouvant et dur. Mais ouais, j'ai bien aimé, quoi. Franchement, nickel. Bon, bah, voilà, je vais pas trop. Je sais pas quoi d'autre dire. Mm. Ensuite, un autre film, donc, enfin, le film suivant, quoi. Seul. Je l'ai voulu le mettre, enfin, et surtout parce que ouais, j'ai même fait une critique à vie, bon, un petit peu tardivement, mais j'ai préféré le mettre, enfin, puis je l'ai mis, quoi. Parce que franchement, pour sortir un peu, prendre que le cinéma français prenne un peu des risques et sorte un peu de leurs films stéréotypes, quoi. Films de comédie ou films dramatiques ou thriller, quoi. D'utiliser des effets spéciaux et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est dans les environs de là où j'habite, donc dans la région parisienne, quoi. Et, euh, et j'ai bien aimé, quoi. Et pourtant, c'est pas plus compliqué, hein. Je veux dire, après, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde que ça, que le film. Bon, bah, je pense pas que. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé par rapport au box-office. Je, je sais pas s'il a marché ou pas. Parce que je me rappelle que j'avais vu en avant-première, j'avais vu les acteurs et les réalisateurs, et qu'ils avaient prévu une suite si le film était bien reçu. Et bon, bah. Je sais pas à l'heure actuelle si le film a prévu de faire une suite ou pas. Mais franchement, pour le nombre de films français qui sortent, bah ce film-là a tout mon respect. Et franchement, si vous l'avez pas vu, bah allez, regardez-le quoi, parce que même niveau, enfin je veux dire ça va quoi. Quand tu dis que c'est un film français et que, enfin je veux dire c'est génial quoi. Un film français comme ça en sort pas souvent. Et putain, il est bien, hein. Ouais, j'ai bien aimé. Surtout que en plus, je veux dire, des films français où les rues sont vides, euh, ça c'est pas banal, hein. Voilà. Donc en plus des effets spéciaux, mais en plus les rues sont vides. Donc il y a un peu de tout, il y a la Défense, Cergy-Pontoise, je sais plus s'il y a Paris, mais ouais. La Défense, je suis sûr. Non. Alors ensuite, John Wick 2. Alors en fait c'est vraiment John Wick 2, c'était vraiment génial aussi parce que si vous voulez, avant que le 2 sorte, j'ai regardé le premier
Comme ça, je me suis dit, bon, bah, il y a le 2 qui est sorti, je vais regarder le premier. Et finalement, en fait, j'ai super bien accroché. Et en plus, comme c'est Keanu Reeves, bah, c'est un peu. J'ai envie de te dire, le mec, c'est. Comment on dit déjà? Il perd pas la main, parce que c'est toujours. Tu des mecs avec des flingues. Et comme il a fait Matrix, bah ça va quoi, c'est dans son domaine. Et voilà quoi. En plus, je sais que le 3, donc je l'attends de ouf, parce que là, pour le coup aussi, ils t'ont fait un cliffhanger de malade. Et j'espère qu'ils vont pas se marrer, hein. Je crois que le film il est pour 2019, donc j'espère qu'il sera cool quoi. Donc voilà. Franchement, je vous le recommande vivement. Tout ça à cause d'un chien. Ah, ensuite, Patient, bah en fait c'est le film, donc un film français, mais pour le coup c'est un film réalisé en coproduit, enfin co-réalisé si vous voulez, par Grand Corps Malade. Alors je pense que l'autre réalisateur, bon bah c'était juste histoire qu'il ait la patte professionnelle quoi pour le film, pour l'assister, enfin l'aider quoi. Parce que bon, Grand Corps Malade a le scénario et bah l'autre réalisateur a l'expérience et la technique quoi, tout simplement. Donc, et je crois qu'ils sont deux aussi à avoir fait le scénario. Enfin, j'avoue, j'ai pas non plus fait. Je me suis pas trop renseigné. Donc voilà. Donc Patient, ouais, j'ai bien aimé. Le film Jean Grand Malade, bah, qui a permis de comprendre comment on en est arrivé là. Et bah, c'est à cause du ski, je crois, ou du euh, basket. Je sais plus. Je sais que je l'ai vu, mais non, c'est moto, je crois. Putain. Ah merde, putain, ça me fout les boules. Attends. Je sais plus, merde. Je sais plus si c'est moto ou. Enfin bref. Tant pis. Ensuite, ah ouais, puis ça, ce film-là. Donc, film suivant, Le procès du siècle. Ah, en gros, les films, moi j'adore l'histoire. Le truc, c'est que j'adore l'histoire. Et là, c'est le film Le procès du siècle. Parce que si vous voulez, c'est le film où en fait il y a eu un procès du siècle. Et en gros, le procès opposait donc un mec qui disait qu'en gros il n'y avait pas de chambre à gaz, que c'était pas les chambres à gaz, et donc du coup l'autre, bah la femme qui défendait et qui voulait montrer et prouver qu'il y avait des chambres à gaz, du coup ouais, franchement j'ai bien aimé parce que en fait il disait que genre ouais, que c'était faux, qu'il voulait montrer qu'il n'y avait pas de, voyez, regardez, il n'y a pas de, bon, il n'y a pas de d'évacuation au sol, enfin dans le toit. Et, euh, et après, au moment du procès, t'as la fille qui fait: oui, mais pourquoi alors t'as du plexiglas et juste derrière le plexiglas t'as des barreaux? Hein? Pourquoi? Pourquoi il y a des barreaux alors si c'est pas hein, pour tuer? Pourquoi on chercherait à mettre des barreaux? Voilà. Bon, c'est clair que c'est pas ouf, hein, mais enfin, franchement, je vous le recommande vivement. Donc, la femme qui défend ça, c'est Rachel Weisz, celle qui a joué dans Le Retour de la momie. Voilà. Il a joué aussi dans Jason Bourne, l'héritage, avec Jeremy Renner. Voilà. Enfin, après, il a joué dans La Momie aussi, hein, c'est la même femme. Voilà. Ensuite, bah, Wonder Woman. Ouais, je l'ai mis parce que, bah, voilà quoi, je veux dire, bah, c'est un film d'ici. Et parmi bah, les films qu'il y avait eu, donc BVS, Déception et Suicide Squad, on parle même pas. Bah, du coup, bah voilà, je veux dire, d'ici, enfin, je veux dire, voilà quoi, aucun intérêt, aucune hype. Donc je suis allé le voir en mode bon, bah on va voir ce que ça vaut. Et ouais, bah franchement, j'ai bien aimé. Donc vraiment, le début du film, bah tiens, après je vous renvoie à ma critique à vie, hein, de Wonder Woman, où j'étais vraiment surpris et bien aimé. Donc comme je dis, la séquence un peu, enfin la voir un peu naïve quoi, ou même quand elle se comporte dans la ville avec les gens. C'est marrant à voir quoi. Et même la séquence avec sur le bateau quand elle discute avec Trevor quoi. Ça, hein.
Et ouais, ouais. Franchement, il est sympa. Et j'ai pas ça pour parce que je suis un genre de mec pas trop macho et à respecter les femmes, mais c'est vrai que j'ai bien aimé. Ensuite, Baby Driver. Euh, ouais, franchement avec donc Kevin Spacey. Euh, Il y a le mec aussi qui a joué dans merde, je sais plus comment il s'appelle. À nos étoiles contraires. Et je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le genre de mec, c'est le chauffeur, il écoute de la musique et ouais, il est pas déconnant parce que c'est donc la musique, le film est rythmé sur de la musique, pas tout le temps, mais c'est juste par rapport à ce qu'il écoute lui. Et ouais, franchement ça va, j'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Enfin de manière, voilà quoi. Tous les films pas attendus que j'ai bien aimé, je vous les recommande parce que c'est des films, bon bah voilà, tu comme ça au moins, s'il y a des films que vous cherchez pour savoir s'ils sont cool, bah ouais. En plus il y a Jamie Foxx aussi dedans. Voilà, ça me revient. Il y a Kevin Spacey, Jamie Foxx. Voilà. Il y a de la voiture, il y a un petit peu une relation d'amour, enfin une histoire d'amour, pardon. Et voilà. Ensuite, ah ouais, film suivant, The Circle. Ah ouais, ça c'est pour être aussi sur Facebook, c'est bien le film que j'attendais. Enfin, je l'avais pas attendu, mais je- quand je l'ai vu. Bah, ça a bien confirmé que ça a bien accentué en fait le truc parce que les gens ils arrêtent pas de mettre des photos d'eux de leur vie privée pour avoir des likes. Du coup là ça pousse le comment on dit déjà le sujet à son maximum et du coup bah c'est là que tu vois qu'en fait bah c'est pour dire court-circuiter en fait ce truc à vouloir tout tuer tout enfin à tout prix poster sa vie privée et du coup, bon bah voilà, je veux dire, au point de se filmer H24 et bah après, bah c'est là que tu vois que quand tu filmes toute ta vie, que tu montres toute ta vie privée et que t'as plus de moments intimes, bah c'est tu perds en âme, tu perds en humanité. Enfin c'est donc ce film, franchement, c'est tous ceux qui sont à fond sur les réseaux sociaux devraient le voir pour un peu se calmer, hein, et arrêter de vouloir se mettre des projecteurs sur eux, quoi. Voilà. Ensuite, Hitman and Bodyguard avec Elodie Young, Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds. Je suis allé le voir, voilà quoi. Franchement, il est top. Même au niveau course-poursuite, franchement, je me suis dit, la vache, ça fait longtemps que j'ai pas vu une course-poursuite aussi longue. Et je crois même que ça fait penser en plus que je l'ai même pas mis dans le. Parce que ça va peut-être pas. Je vous dirai après. Euh, Depuis Jason Bourne. Enfin, non, le titre c'était Bourne. Mais c'est vrai que le film, bah, Bourne, ouais. Moi j'en parlerai après. Mais ouais, donc franchement, ouais. Hitman and Bodyguard, bon film, de l'action, course-poursuite, une sous-intrigue d'histoire d'amour aussi. Mais ça va, ça va. Avec Ryan Reynolds quand même qui revient depuis Deadpool, donc toujours son air insolent. Mais ça va quoi, c'est bien dosé et ça va. Bien équilibré aussi. Je vous recommande vivement. Ensuite, film suivant, Seven Sisters. Alors celui-là aussi, quand j'ai commencé à voir les bandes annonces, j'avais hâte de le voir. Et finalement, quand je l'ai vu, donc j'ai pas été déçu, j'ai bien aimé. Le seul petit bémol que je trouve, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes entre les sœurs, quoi. Parce que finalement, au moment où, enfin, les seules scènes où tu les vois toutes les sœurs interagir entre elles, donc c'est joué par Naomi Rapace, celle qu'on voit jouer dans bah, Prometheus du coup. Bah bah voilà quoi, je veux dire toutes les scènes,
que tu vois entre elles, tu les as vues dans les bandes annonces. Enfin, la plupart. Après, tu vois pas tout parce que c'est pas le film, quoi. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, dès que le film commence, bah les problèmes commencent, quoi. Donc, je me dis, c'est dommage, quoi. Mais bon, il me semble une suite est prévue, hein. J'ai vu la fin du film, c'est vrai que je me suis pas non plus renseigné, mais ouais, sympa, sympa. Et ensuite, alors là, oh, ouais, ouais. C'est vrai que je l'ai pas mis dans les, parce que j'ai pas tout dit, mais c'est vrai qu'il y a aussi les films géniaux, enfin pas attendus mais génial que j'ai aimé. C'est vrai que je mettrai après. C'est vrai que en fait, je voulais au début de la vidéo, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est vrai. Ce que je découvre, comme j'ai tout noté sur mon portable, du coup, voilà, c'est seulement à l'instant presque que je me suis, ah ouais, c'est vrai, il y a là. Donc, je pense, à mon avis, pour que c'est le film, bon, on va dire que c'est un des films, quoi. Je l'ai pas attendu, mais il est juste, mais j'ai adoré, quoi. C'est Blade Runner 2049. Déjà, niveau ambiance, alors c'est Hans Zimmer. Donc là, déjà, on se met bien. Et même niveau ambiance, c'est génial aussi. Alors après, on rajoute à ça que Anna de Armas en brune. Ah, mais moi, c'est mon coup de cœur là. C'est bon, là, c'est. Oh. Pourtant, je suis deg parce qu'il y a Overdrive qui est sorti un peu plus tôt, mais ils l'ont pas mis à mon cinéma, je crois. Ou alors j'ai pas eu le temps de le voir, je sais plus. Et j'ai juste mais adoré quoi. Donc du coup, rebelote comme John Wick. J'ai regardé le premier avant d'aller le voir pour bien comprendre l'histoire, vu que ça reprend la suite du premier, mais 30 ans après. Et, euh, et franchement, les gens, enfin, au box-office, il n'y a pas eu de tant de recettes que ce qu'ils avaient prévu, dû au fait que bon bah c'est Blade Runner, donc c'est un univers assez spécial, et pour un film de science-fiction, 2h47, ça fait long, ou 44 je crois. Je me dis, les mecs, vous êtes sérieux? Je veux dire, Avatar est sorti en 2009, il fait 2h44. Alors, venez pas me dire que pour un film de science-fiction, attends, que je confonde pas. Avatar, il faisait 2h44, je crois, ou 47. Enfin voilà, Avatar, il faisait 2h45 dans ces eaux-là, quoi. Donc là, Blade Runner 2049, il est certes long, même durée que Avatar, enfin 2h47, je crois. Et merde, je mettrais comme d'hab à l'écran. Et, euh, et franchement, moi, je veux dire, quand ils disaient, ouais, au départ, le film faisait 4 heures et que du coup, ils ont coupé, je me dis, quand je vois ce qu'il y a, franchement, les scènes qu'ils auraient pu éventuellement couper, ouais, je sais pas. Parce que franchement, moi, le film, j'ai été le voir 2 fois et j'ai juste mais kiffé, quoi. Je l'ai vu une première fois en 2D et j'étais le revoir en 3D juste pour voir. Mais bon, c'était pas transcendant non plus en 3D. Et franchement, j'ai bien aimé, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, pour revenir à Anna de Armas, parce que j'avais été où attends, je sais plus comment. War Dogs, et elle était dedans apparemment, mais j'ai pas reconnu. Donc, mais là, avec merde, comment il s'appelle? Ah oui, Ryan Gosling. Et ouais, donc après Jared Leto, c'est vrai que c'est le mec, bon bah ils l'ont mis parce que c'est le mec qui a repris la société pour faire les répliquants, mais sinon c'est vrai qu'il sert pas à grand chose, quoi. Ouais. Donc bon voilà, donc du coup on a fini avec les films que j'ai bien aimés et que j'ai pas attendu. Et ensuite on va passer au film génial que j'ai pas attendu. Alors pour commencer, donc on va dire que c'est après on va dire ouais bon Blade Runner 2049, on va dire quand même que c'est le favori de l'année.
Et on peut peut-être même quasiment les mettre avec les géniaux, quoi. Mais bon, ils se valent quasiment, quoi. En premier lieu, Split. Ah, ce film, avec James McAvoy qui interprète différents personnages et donc différentes humeurs. C'était juste, mais à l'écran, c'était impressionnant. Et pourtant, je sais plus si j'avais vu le premier, donc le Incassable, avant ou après. Non, je crois que je l'ai vu après, par contre. Et du coup, là, j'ai appris là que du coup, ils ont commencé à faire le tournage en octobre, je crois, pour la suite. Donc le film s'intitulerait Glass et il sortirait en janvier, 23 janvier 2019. Donc dans un an et quelques, quoi. Dans un an et quelques 2 semaines, quoi. Donc je suis content, on attendra moins longtemps pour entre Incassable et Split. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je sais plus comment elle s'appelle l'autre, Anya Taylor Johnson, je crois, ou je sais plus quoi, qui est pas mal aussi. Enfin, elle est jolie. Donc ça rajoute voilà, un petit bonus, quoi. Mais sinon, l'interprétation, franchement, ce que je retiens, c'est l'interprétation de James McAvoy, c'est juste mais impressionnant. Franchement, euh, c'est un des films que j'achèterais bien en Blu-ray, quoi. Je l'ai pas encore acheté, mais je sais que ça fait partie des films que je dois acheter en Blu-ray, quoi. Ensuite, il y a le film Les Figures de l'ombre que j'ai vraiment bien aimé avec Kevin Costner et je sais plus comment il s'appelle le mec qui joue dans The Big Bang Theory. Où en fait, alors, j'étais un peu déçu en sortant du film parce que je m'attendais à ce que en fait ce soit le film qui montre comment ils vont faire pour aller sur la Lune. En fait, non, ils ont fait un tas de calculs pour bien calculer la trajectoire de la navette pour le faire avant les Russes ou après, je sais plus. Donc je fais d'accord, tout ça pour ça, quoi. Mais sinon, le film, ouais, même par rapport au traitement des personnes de couleur à l'époque, quoi, j'adore. À un moment donné, t'as Kevin Costner où non, on en a une qui pète un câble par rapport au café. Et à chaque fois, Kevin Costner il dit ouais, à chaque fois je vous vois en pause et du coup, elle raconte que à chaque fois, elle doit faire 500 mètres pour aller aux toilettes parce que du coup, les toilettes qui sont au boulot, les toilettes pour les personnes de couleur, enfin de blanche quoi. Ouais, j'ai bien aimé ce passage aussi quoi. Et du coup, bah, il fait tout ce qu'il faut, il retire même la cafetière, elle pouvait pas l'utiliser. Enfin, c'était. Franchement, les figures de l'ombre, je vous le recommande vivement, hein, vivement. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, vous le téléchargez ou vous l'achetez, enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais si vous achetez ce film, même en Blu-ray ou en DVD, vous ne perdrez pas votre argent. Et ensuite, et ça c'est plutôt un film un peu lié à l'actualité de notre pays, la France, hein, au cas où bah, il y aurait des Algériens ou ce que tu veux. Un film vraiment que moi, en tout cas, je l'ai mis parce que vraiment les 30 premières minutes, ou en tout cas les premières minutes m'ont vraiment scotché, quoi. Donc c'est vraiment pour le coup, comment on pourrait dire, euh, comment on pourrait dire, ça m'a ouais, vraiment impressionné, quoi. Même pris sous le choc, quoi. Enfin pas sous le choc, mais je m'y sentais vraiment, quoi. En fait, c'est le film American Assassin, et dès les premières minutes, en fait, ça nous fait vivre une attaque de terrorisme sur une plage. Comme si c'était l'attaque de terrorisme en Tunisie qu'il y a eu. Et on s'y croirait vraiment. Et du coup, après, bah, le mec, une fois qu'il y a eu ça, bah, en gros, si vous voulez, il fait sa demande en mariage. Et après avoir fait sa demande, il va chercher à boire. Et du coup, là, il y a une attaque et tu t'y attends pas. Et c'est. Du coup, on n'est pas en vie aérienne, on est au même niveau que les personnes. Tu vois les mecs qui commencent à tirer, tu vois les personnes tomber. En fait, c'est comme si tu y étais et niveau immersion, c'est waouh, quoi. J'ai pas fait de critique à vie dessus, mais c'est. Puis du coup, bah après, genre c'est un an, je crois, après, bah du coup, il s'est reconverti et du coup, il est en mode focus
tuer les terrorismes, quoi. Enfin, les terroristes, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, Bourne, bah. Bon, je vous en parle comme ça. Ouais, Bourne, bah, il est pas. Ouais. Je l'ai pas mis parce que, bon, bah, il était sympa, mais sans plus, quoi. Je sais même plus si c'est sorti en 2016 ou cette année, quoi. Bon. Bon, en tout cas, bon, bah voilà, ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter des films. Voilà. Donc, la vidéo, le débrief 2017. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'étais vraiment content, donc je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps à la sortir, mais c'est vrai qu'il a fallu que je parte de rien. La vidéo sortira en mois de décembre cette année pour celle de 2000 pour le débrief 2018, vu que j'aurai juste à faire le commentaire. Je pense que j'aurais pas à changer grand-chose et voilà quoi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et la partager pour la montrer à vos amis, à vos proches. Bon, c'est vrai que c'est une vidéo qui est assez longue, mais voilà quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à passer sur la page Facebook, ce serait vraiment cool. Et puis voilà quoi. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.